N'attendez pas à chaque fois, quand je me bats, je dois avoir vite fait de l'argent, je dois m'enrichir vite, tout. Non, non. Ça va venir, on veut ou on veut pas. Ça pique! Aïe! Ça pique! C'est vous? Quand j'ai connu les rollers en 2016, j'étais stagiaire et je venais le soir au stade pour m'entraîner. C'était comme ça que j'avais croisé les jeunes rollers qui sont un peu partout dans le stade. Donc à un moment donné, je filmais seulement puisque ça m'attirait, jusqu'au moment où c'était devenu une passion. Moi-même, j'avais eu envie de porter les rollers. Donc je les ai abordés pour discuter avec eux et je leur ai encore demandé est-ce qu'ils étaient organisés. Et là, ils m'ont dit bon, il y avait des difficultés à ce qu'ils soient organisés et tout. Donc on s'était entendu, si vous m'aidez à ce qu'on s'organise ensemble, nous-mêmes on va vous apprendre les rollers. C'était comme ça le deal. On est là, des jeunes rollers, et automatiquement, comme il y a des fédérations dans le monde, pourquoi nous-mêmes on ne crée pas? Donc naïvement, je suis partie juste pour créer la fédération. Et les règles, pour avoir une fédération, il faut avoir des ligues dans toutes les régions du Niger, parce qu'une fédération c'est quand même national. Donc j'ai dit, mais donc il faudra nous donner les moyens pour aller. Il m'a dit, mais c'est pas comme ça se passe en fait. J'ai dit, bon écoutez, il y a déjà des jeunes, des enfants qui sont là souvent avec nous, il y a des parents qui nous laissent des enfants pour payer quelques per diem. Maintenant, pourquoi on ne va pas s'organiser pour essayer de trouver un petit fonds, mais pas en demandant. Donc maintenant, on essaie de faire des petits flashs pour distribuer aux parents qui viennent s'entraîner au stade. Maintenant, leur expliquer que nous, on a un club, ils peuvent emmener leurs enfants à partir de 2000, 3000 pour leur apprendre. Et le club s'est agrandi en même temps. On était une vingtaine. En un rien de temps, on était à peu près 100 et quelques en 3 mois. Pour moi, faire de la politique, c'est pas juste pour remplir les poches, c'est pour servir mon pays. Je disais non, je ne vais pas me lancer, puisqu'ils ont pourri ça, ils ont fait ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais si eux, ils ont pourri ça, moi, qu'est-ce que je ferais pour changer? Donc voilà pourquoi je suis rentrée et on était des jeunes avec qui nous avions la même conviction. Et on avait créé le jeune mouvement Tous pour la République. Donc, Aïcha est la 4e née dans ma famille. Je suis mère de 8 enfants. Elle a étudié jusqu'au niveau supérieur. Et dès sa naissance, elle était vraiment très ouverte. Et son enfance avait été très éveillée, chacun l'aimait, quand elle s'était engagée dans sa politique. Puis celui-là, nous tous dans la famille, on l'a supporté, on l'a suivi, mais on ne pensait pas que c'était vraiment quelque chose de réel. Elle nous a dit qu'elle va entreprendre un sport qui est très rare au Niger. Nous, on n'a vu aucun inconvénient de ça. Je l'accompagnais avec les prières. Quand elle m'avait dit qu'elle allait former le club, moi je pensais que ce seraient les enfants un peu adultes, quoi, qui se connaissent. Elle m'a dit même les jeunes enfants de 2 à jusqu'à plus peuvent le faire. J'ai dit non, ça c'est un risque. Il ne faut pas qu'un enfant se casse et que ça retombe sur toi. Une mère est toujours heureuse de ses enfants et j'ai pas de choix. En tout cas, je suis très heureuse, très contente d'elle et j'ai beaucoup confiance en elle. J'ai décidé d'honorer mon corps et en le montrant, j'aide les autres à s'aimer davantage. Je ne suis pas dans les standards, mais je suis dans ma réalité et ma vérité. Peu importe ce que les gens diront, honore ton corps pour t'aimer encore plus fort. Disons, les tabous, c'est un bloc que j'avais créé pour parler de mon histoire. Puisque j'avais connu un handicap. Mon handicap, c'était quoi? Quand j'étais vraiment enfant, j'avais un problème de cheveux. Donc, ces problèmes de cheveux m'ont traumatisée. Par exemple, dans ma classe, il y a une béninoise qui a des cheveux courts. Mais on l'accepte. Mais moi, étant nigérien, on ne m'accepte pas. Donc, je suis en quelque sorte stigmatisée. Donc, du coup, tout ça, j'ai dit un jour, je vais changer ça. Et jusqu'à quand j'ai grandi,
Quand même j'ai connu les rollers, je cachais, en 2016, je cachais toujours mes cheveux. En ce moment-là, à chaque fois, je suis au salon, je mets des mèches, je mets tout ça. Mais à un moment donné, je dis, mais pourquoi? C'est bon, quoi. Il est temps que tout ça, ça s'arrête. Et le temps que je m'accepte tel que je suis. Et pour le faire, et amener d'autres à s'accepter. Donc maintenant, il suffit juste de leur parler de mon histoire, mon expérience, et peut-être ça va leur permettre de sortir de leur bulle et avoir confiance en eux. Depuis que j'ai commencé, moi, je me dis que ça m'a forgé. Je me suis inspirée de roller pour créer une agence de communication. Comme je vous disais, on faisait des distributions des flyers et tout pour des sociétés. Et notre slogan, c'est la passion de l'équilibre. Cette passion de l'équilibre a fait en sorte que même quand je rencontre des difficultés, c'est pas que ça manque pas, mais j'ai jamais abandonné, j'essaie de trouver le juste milieu et tout. J'ai l'habitude de dire à mes jeunes, il faut souffrir, il faut mouiller le maillot. Si vous voulez devenir comme des Ronaldo, comme des Messi, c'est possible. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de limite. Mais il faut d'abord travailler. N'attendez pas à chaque fois, quand je me bats, je dois avoir vite fait de l'argent, je dois m'enrichir vite, tout. Non, non. Ça va venir, on veut ou on veut pas. Sina sallo, yang ubangu suka sun zamo abun gwallo.